Et si je te disais que lorsque qu'elle t'a demandé de partir, une part d'elle ne cherchait pas une fin, mais testait plutôt ta réaction. Non pas qu'elle ne croyait pas à ses propres mots, mais elle ne s'attendait pas à ce que tu les prennes, au pied de la lettre. Elle pensait que tu t'arrêterais, que tu hésiterais, que tu tenterais de lui prouver qu'elle se trompait. Mais au lieu de ça, tu as pris du recul. Pas par orgueil ni par colère, mais par quelque chose de plus puissant, le respect de toi-même. Et cette réponse, ce changement d'énergie silencieux, l'a plus surprise que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se cache réellement derrière ces paroles. Comment un homme ancré dans la réalité, un stoïcien, choisit la clarté plutôt que le chaos, et pourquoi ta décision de rester centré pourrait bien être ce qu'elle se répète dans sa tête bien après que tu aies tourné la page. Commençons. Premièrement, les mots prononcés, la vérité cachée. Il m'a dit de partir. Je sais que tu t'es répété ces mots des centaines de fois. Cette simple phrase peut résonner au plus profond de ton être, surtout quand elle arrive à l'improviste, ou quand tout en toi souhaitait rester et se battre pour elle. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Parfois, une femme dit ce qu'elle pense devoir dire, parce que c'est plus rassurant que de montrer ce qu'elle ressent vraiment. Il ne s'agit pas toujours de t'éloigner. Parfois, c'est pour protéger sa fierté, ses peurs, ou même pour tester ta profondeur. Un homme stoïque entend les mots, mais il écoute au-delà d'eux. Il ne réagit pas au climat émotionnel. Il observe la tempête, ancré dans la clarté. Il sait que derrière des mots durs peut se cacher une incertitude tremblante. Et quand elle a dit « va-t'en », peut-être que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « montre-moi que tu te soucies assez de moi pour rester » ou quelque chose d'encore plus complexe. « Je veux que tu te battes pour moi, mais j'ai peur de le demander ». Les émotions sont un chaos, elles se contredisent. Un moment, elle se sent distante, et l'instant d'après, tu lui manques dès que tu t'éloignes. Et pourtant, un homme qui vit selon le stoïcisme ne court pas après la confusion, il ne supplie pas d'être compris. Il reste serein parce qu'il saisit quelque chose de plus profond. Un amour qui doit être forcé n'est pas un amour qui durera. Laisse-moi te dépeindre une scène. Un homme se trouve devant la porte après qu'elle lui a demandé de partir. Elle ne pleure pas, ne supplie pas, mais après que la porte est fermée, elle s'assoit en silence, espérant qu'il tourne la poignée et revienne. Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le désire. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne réalisent pas que ce moment existe. Soit ils poursuivent désespérément, soit ils partent avec amertume. Mais toi, tu n'as pas à tomber dans l'un de ces pièges. Ton pouvoir réside dans la pause, dans la force silencieuse qui dit « Je t'ai écouté, je respecte ton espace, mais je ne vais pas m'abandonner moi-même en essayant de te déchiffrer. » C'est ça l'équilibre. Rester centré, même quand la femme que tu aimes envoie des signaux contradictoires. Respecte ses mots, mais reconnais aussi quand ses actions murmurent quelque chose de plus doux. Un homme stoïque n'a pas besoin de la conclusion de quelqu'un d'autre. Il est la conclusion. Et si elle s'attendait vraiment à ce que tu restes, après t'avoir dit de partir, ton calme, ta grâce et ta paix parleront plus fort que n'importe quelle dispute. Parfois, la réponse la plus mémorable est celle qui est donnée par un silence serein et inébranlable. Deuxièmement, échec émotionnel, pas d'amateur. Ce n'était pas un simple au revoir, c'était une manœuvre dans un jeu émotionnel, un test de ta profondeur. Elle a peut-être dit « va-t'en », juste pour voir si tu allais te prendre au jeu. Mais voilà la différence. Un homme dominé par l'impulsion essaie de gagner le jeu. Un homme stoïque ne joue pas. Il s'éloigne lorsque les règles commencent à menacer sa paix. Tous les « au revoir » ne sont pas définitifs, et tous les « va-t'en » ne signifient pas qu'elle veut vraiment que tu partes. Parfois, c'est un cri déguisé en ordre. Va-t'en peut signifier « prouve-moi que j'ai tort ». Cela peut signifier « montre-moi que tu te soucies assez de moi pour rester ». Mais si tu passes ta vie à essayer de déchiffrer des significations cachées, tu finiras par t'épuiser, par réagir et par toujours courir après la validation. Un stoïcien comprend cela. Il écoute les mots, les honore non pas pour la punir, mais pour se protéger lui-même. Soyons clairs, c'est un jeu d'échecs émotionnel, pas un jeu d'amateur. Et pendant qu'elle peut déplacer sa reine avec force, cherchant à t'avoir émotionnellement, ta manœuvre n'est pas de répondre avec désespoir. Ta manœuvre, c'est l'immobilité, la maîtrise de soi. Tu prends du recul, non pas parce que tu es faible, mais parce que ta dignité ne négocie pas avec la confusion.
Ton silence face aux signaux contradictoires n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Imagine-toi debout au bord d'une falaise et elle te dit de sauter, mais au fond, elle espère que tu restes. Sautes-tu juste pour prouver ta loyauté ou restes-tu ferme jusqu'à ce qu'il y ait de la clarté? Un homme guidé par les principes stoïciens choisit la deuxième option. Il ne réagit pas aux tempêtes émotionnelles, il les étudie, il comprend leur schéma et ne répond que lorsque la voie s'éclaire. Peut-être qu'elle voulait que tu restes. Peut-être qu'une partie de son cœur espérait que tu te battrais pour elle. Mais ton rôle n'est pas de la sauver de ses propres contradictions émotionnelles. Ton rôle est de rester enraciné dans qui tu es, calme, centré et sans permettre que la peur ou le besoin te manipule. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est ce qui laisse une empreinte. Et c'est ce qui se passe quand tu ne joues pas le jeu. Elle commence à réaliser le poids de ses mots. Parce que lorsqu'un homme s'éloigne avec paix, sans amertume, sans vengeance, juste avec un détachement tranquille, il devient inoubliable. Non pas parce qu'il l'a poursuivi, mais parce qu'il n'en a pas eu besoin. Alors, si tu es resté à te demander « était-elle sérieuse ? S'attendait-elle à ce que je reste ?» Comprends ceci. Ton travail n'est pas de deviner ces signaux. Ton travail est de rester ferme dans ta vérité, de protéger ta paix comme quelque chose de sacré. Et peut-être, juste peut-être, que dans ton départ silencieux, elle entendra enfin le message le plus fort de tous, que les vrais hommes ne jouaient pas à des jeux émotionnels. Ils s'élèvent au-dessus d'eux. Avant de passer à ce qui se passe après ton silence, prends un moment pour réfléchir. Es-tu en train de jouer pour la récupérer ou es-tu en train de t'élever au-dessus du besoin de jouer? Cette distinction est primordiale. Si ce message a résonné en toi, like cette vidéo pour montrer que tu marches sur ce chemin de calme et de clarté. Laisse un commentaire et partage tes pensées ou écris simplement « Je ne joue pas pour être choisi ». C'est un signal, non seulement pour elle, mais pour toi-même. Maintenant, avançons et découvrons ce que ton absence éveille vraiment une fois que le jeu est terminé et que le silence commence. Troisièmement, le silence, son signal le plus fort. Pas de message après coup, pas de « tu me manques », rien. Mais le silence peut être bruyant. Une femme en conflit s'absente souvent en espérant que tu seras le premier à craquer. Mais l'homme stoïque embrasse le silence. Il le laisse révéler ce que les mots cachent souvent. Et dans ce calme, elle commence à se demander « Pourquoi tu n'es pas revenu ?» Parce que ce silence n'était pas seulement une pause, c'était un test, une attraction silencieuse pour voir si tu allais la courir. Quand elle t'a dit de partir, elle ne s'attendait pas à ce que tu lâches prise pour de bon, pas sans protester. Une partie d'elle comptait sur ton retour. Ce coup familier à la porte, ce « je suis toujours là », ce message qui prouverait que tu te soucies encore d'elle-même après avoir été repoussé. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que tu as grandi, que tu as appris à faire la différence entre un vrai adieu et un bluff émotionnel, et que cette fois, tu as choisi de t'éloigner, non par colère, mais par respect de toi-même. Un homme stoïque ne s'effondre pas au son du silence. Il l'étudie. Il comprend que quand quelqu'un se tait, il n'est pas toujours en paix. Souvent, il se bat avec des émotions qu'il a peur de montrer. Peut-être qu'elle a peur, qu'elle est confuse, qu'elle est prise dans sa propre bataille interne, mais ce n'est pas ton travail de la sauver de ça. Ton travail est de rester ferme, de rester aligné avec tes valeurs et avec ta paix. Imagine qu'elle regarde de vieilles photos, des moments qui la rassuraient autrefois. Elle regarde tes stories, s'attendant à voir quelque chose, n'importe quoi, qui montre que tu souffres sans elle. Mais au lieu de ça, elle voit un homme qui avance avec un but, calme, clair, peut-être en train de s'entraîner à la salle de sport, en se concentrant sur ton entreprise, en passant du temps avec des gens qui te motivent. Pas de phrases dramatiques, pas de publications codées, juste la présence, le calme, le pouvoir. Et ça, mon frère, c'est ce qui la secoue plus que n'importe quel long message. Parce que lorsqu'un homme n'essaie pas de justifier sa décision, qu'il ne supplie pas, ne poursuit pas et n'essaie pas de convaincre, la dynamique change. Soudain, c'est elle qui est dans l'incertitude. C'est elle qui se demande si elle a mis à l'écart quelque chose qu'elle n'était pas prête à perdre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. C'est le résultat d'un homme qui comprend que sa paix n'est pas négociable. Rappelle-toi ce que disait Marc Aurèle, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. »
Comprends cela et tu trouveras la force. Tu ne peux pas contrôler son silence, ses doutes ou ses jeux, mais tu peux contrôler ta réponse. Et parfois, la réponse la plus forte est de ne pas répondre du tout. Alors, si elle t'a dit de partir, mais qu'au fond, elle s'attendait à ce que tu restes, ne brise pas ton silence juste pour calmer son ego. Laisse-la sentir ce que c'est de vivre sans l'homme qui était là pour elle. Laisse-la porter le poids de ses propres mots, parce que dans cet espace silencieux, elle réalisera que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement ton attention, c'était ta présence, ton calme, ta force. Et peut-être qu'alors, quand le silence deviendra trop fort pour être ignoré, elle comprendra enfin ce que ton absence signifiait vraiment. Quatrièmement, elle voulait se sentir choisie sans le demander. Elle t'a repoussé en espérant que tu la retiendrais non par besoin, mais par ce désir ardent de se sentir désirée sans avoir à le mendier. Mais voici ce qui te distingue. Tu n'as pas couru après l'amour au détriment de ta dignité. Tu t'es choisi toi-même, non pour la punir, mais pour honorer ta valeur. Et c'est là que le vrai changement opère. Quand elle t'a dit de partir, ce n'était pas toujours un verdict final. Souvent, c'était un test de présence déguisé en rejet. Un espoir silencieux que tu te battrais pour elle, mais pas de la manière dont le font la plupart des hommes, pas avec des messages suppliants, des appels désespérés ou en apparaissant devant sa porte. Non. Elle voulait se sentir choisie même quand elle rendait cela difficile. Elle voulait que tu voies au-delà de ses défenses et que tu restes quand même. Mais voici la clé. Le stoïcisme nous apprend à ne pas agir à partir du brouillard émotionnel, mais à partir de la clarté. Alors quand tu t'es éloigné, ce n'était pas de la froideur, c'était de la sérénité. Imagine ceci. Elle a dit « va-t'en », mais son cœur murmurait « reste ». À ce moment-là, un homme gouverné par l'impulsion se serait précipité pour arranger les choses, pour s'expliquer, pour supplier. Mais pas toi, parce qu'un homme qui se valorise sait cela. Être choisi doit être mutuel, pas forcé. Elle voulait de la certitude, mais le prix ne pouvait pas être ton respect de toi-même. Et c'est ça qui a résonné plus fort que n'importe quel mot. Ton absence a parlé pour toi. Ton calme l'a déstabilisé, plus que 1000 messages ne l'auraient pu. Un stoïcien ne répond pas à chaque vague d'émotion. Il laisse la marée monter, mais ne se laisse pas emporter. C'est ce que tu as fait. Tu n'as pas fait d'elle ta mission. Tu as fait de toi ta mission. Et en agissant ainsi, tu es devenu l'homme dont elle se souvient dans ces moments de silence, celui qui n'a pas eu besoin qu'elle valide sa valeur, mais dont la présence l'a amené à se demander pourquoi elle l'a laissé partir. Parce que quand une femme te dit de partir, mais qu'en secret, elle veut que tu restes, il ne s'agit pas de tester ton obéissance, il s'agit de tester ta valeur. Et tu lui as montré quelque chose qu'elle n'attendait pas, que ton amour est fort, mais que tes limites le sont encore plus. Cinquièmement, le masque de la force, les yeux du doute. Tu l'as vu, la respiration hésitante, le sourire forcé, les yeux qui ne correspondaient pas à la certitude de sa voix. Le stoïcisme t'apprend à voir sans réagir, à remarquer ce qui n'est pas dit. Tu ne l'as pas confronté, tu ne t'es pas battu. Tu as simplement marché avec une force silencieuse, et cela est resté avec elle plus que 1000 messages de « s'il te plaît, reste ». Elle t'a dit de partir, peut-être le menton haut et les bras croisés, mais tu as vu l'éclat dans son regard, la pose dans sa voix. Ce n'était pas de la confiance, c'était de la peur déguisée en bravoure. Elle a utilisé le masque de l'indifférence parce qu'admettre son incertitude l'aurait fait se sentir faible. Et dans un monde où la vulnérabilité peut être utilisée contre toi, ce masque devient un bouclier. Mais voici l'important. Tes yeux ont capté ce que ces mots essayèrent de cacher. Tu as compris, sauf que tu n'en as pas fait un drame. C'est la différence stoïque. Un homme réactif aurait supplié, discuté, essayé de déchiffrer ses contradictions, mais tu as laissé le moment être ce qu'il était. Tu as accepté sa décision, même si tu sentais que ce n'était pas sa vérité, parce que tu comprends que le respect de soi ne poursuit pas l'ambiguïté. Un homme stoïque sait que sa paix ne se trouve pas en essayant de sauver quelqu'un de ses contradictions émotionnelles. Elle se trouve en restant ferme, même quand le moment te tente de céder. Tu es parti avec grâce non pour gagner un jeu de pouvoir, mais parce que rester sans y être invité n'est pas une force, c'est un abandon de soi. Et ça, c'est quelque chose que tu n'es plus prêt à faire. Maintenant, elle est assise avec ce silence, le genre de silence qui ne crie pas mais qui persiste,
Le silence qui prouve que tu as dit plus avec ce que tu n'as pas dit, que tu n'as pas eu besoin de te battre pour une place dans sa vie, que tu n'as pas eu à envoyer de messages après coup, ni à écrire juste pour voir si elle va bien, ni à réexpliquer ta valeur. Et c'est ce qui la dérange. Parce qu'au fond, elle s'attendait à ce que tu ignores ces mots. Elle s'attendait à ce que ton amour triomphe de sa peur. Mais au lieu de ça, tu lui as donné ce qu'elle a demandé, ton absence. Et en agissant ainsi, tu lui as montré que la vraie force n'est pas bruyante. La force, c'est de partir avec ta dignité intacte, même quand ton cœur veut rester. Les stoïciens enseignaient que nous devons vivre en accord avec la nature, en accord avec la vérité, et non avec l'imagination. Et la vérité était qu'elle t'a éloigné, peut-être par peur, peut-être par orgueil, mais tu n'y as pas résisté. Tu as embrassé la réalité. Et maintenant, elle se demande si te laisser partir a valu le prix du silence dans lequel elle vit. Sixièmement, lorsque tu t'éloignes sans colère. Voici la chose. Elle s'attendait à une réaction, de la colère, des supplications, peut-être une scène dramatique. Au lieu de ça, tu lui as donné du calme, et ce calme l'a surprise plus que n'importe quelle explosion aurait pu le faire. Un homme stoïque ne montre pas sa douleur, il la porte avec grâce. C'est le genre de silence qui murmure dans ses souvenirs « Qu'est-ce que je viens de perdre ?» Parce que même si elle ne l'admet pas, elle voulait sentir quelque chose de toi, quelque chose de fort, quelque chose de désordonné. Quand elle t'a dit de partir, il ne s'agissait pas toujours de vouloir de la distance. Parfois, c'était pour voir si tu resterais quand même, si tu te battrais pour elle, si tu t'effondrerais, ou si tu courais après la version d'elle qui continuait de t'éloigner. Elle voulait se sentir irremplaçable sans avoir à le demander. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était un homme qui connaissait sa valeur suffisamment pour ne pas céder au chaos. Tu n'es pas parti dans une tempête d'accusations. Tu n'as pas envoyé une chaîne de messages émotionnels essayant de réécrire la fin. Non, tu as simplement acquiescé. Tu lui as peut-être donné un dernier regard et tu es parti, non pas pour la punir, mais pour te protéger. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de t'effondrer pour prouver que tu t'en souciais. Parfois, la déclaration la plus puissante se fait en silence, en partant sans avoir besoin de conclusion ni de permission. Et ce silence, c'est celui qui reste. Les jours, peut-être les semaines, passent, et elle se souvient de la façon dont tu es parti, sans drame, sans destruction, juste de la présence. C'est alors que le poids de la situation lui tombe dessus. L'homme qu'elle s'attendait à la poursuivre était assez solide pour ne pas le faire. L'homme qu'elle a écarté n'a pas résisté, mais il ne s'est pas brisé non plus. Et soudain, l'absence que tu as laissée commence à parler plus fort que n'importe quelle discussion. Vois-tu, quand tu pars sans colère, tu lui laisses une question, non pas sur ton amour, mais sur ta force, sur ta maîtrise de soi, sur la façon dont tu as réussi à supporter le poids de la rupture sans t'effondrer. Et c'est là qu'elle commence à se demander, non seulement ce qu'elle a perdu, mais si elle t'a vraiment vu avec clarté. Alors, souviens-toi de cela, mon frère. Ton calme est ton pouvoir. Ton silence est ta réponse. Ton départ, lorsqu'il est fait avec paix, et non avec ressentiment, n'est pas une retraite. C'est un rappel que tu es le genre d'homme qui ne reste que là où son âme est respectée, et ce genre d'homme ne s'oublie pas facilement. Septièmement, elle a créé de la distance pour mesurer la profondeur. S'éloigner était sa façon de te tester. Va-t-il se battre pour moi? Mais un homme axé sur son but ne se bat pas pour rester dans des endroits qui déshonorent sa présence. Il respecte son espace, non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il sait que l'amour réel n'a pas besoin de convaincre. Et c'est là que de nombreux hommes se perdent. Ils prennent la distance comme un rejet définitif et commencent à désespérer de prouver leur valeur. Ils envoient plus de messages, s'expliquent encore et encore, supplient pour une seconde chance, sans réaliser qu'ils se sont déjà éloignés de leur propre centre. Mais tu apprends à répondre et non à réagir. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Tu as vu le changement dans son énergie, ce retrait subtil, les réponses plus courtes, le doute dans son regard. Et au lieu de paniquer, au lieu de la courir, tu as fait une pause. Tu as honoré son espace et ta propre dignité. Parce que l'homme, qui est enraciné dans le respect de soi, c'est quelque chose de puissant. Tout silence n'a pas besoin d'être comblé. Toute distance ne doit pas être réduite. Laisse-moi te dire quelque chose de vrai.
Souvent, une femme te dit de partir parce qu'elle s'attend à ce que tu résistes. Elle veut se sentir désirée, mais elle a peur d'être vulnérable. Elle peut dire « va-t'en », tandis que son cœur murmure « reste », mais seulement si tu le ressens vraiment. Et voici le paradoxe. Quand tu respectes ses mots au lieu de ses attentes cachées, elle commence à voir ta profondeur. Elle commence à réaliser que ton amour n'est pas du désespoir, c'est de la discipline. Pense à ça, comme si tu te tenais au bord d'une falaise. Elle se penche en arrière juste pour voir si tu vas la retenir. Mais l'homme stoïque ne se jette pas. Il reste ferme, serein. Il la laisse ressentir l'absence. Il la laisse expérimenter ce que c'est que de regretter la présence d'un homme qui apporte la paix, pas la pression. Donc, si elle t'a dit de partir et que tu t'es éloigné sans essayer de forcer quoi que ce soit, ce silence résonne maintenant. Il n'est pas vide, c'est un miroir. Et dans ce miroir, elle verra le seul homme qui n'a pas eu besoin de se battre pour prouver qu'il méritait de rester. Et quand elle se demandera enfin pourquoi tu n'es pas revenu, ce ne sera pas parce que tu ne t'en souciais pas. Ce sera parce que tu t'es assez soucié de toi-même pour ne pas te trahir. Prends un moment pour vraiment réfléchir à ça. Il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit de principe. Te montrer d'abord pour toi-même, même quand tes émotions t'implorent de faire le contraire. Alors, avant de continuer, je veux t'entendre. T'es-tu déjà éloigné, non pas parce que tu ne l'aimais plus, mais parce que tu as finalement commencé à honorer ta valeur? Laisse-le dans les commentaires ou écris simplement « Je choisis la paix plutôt que la pression ». Si ce message est en phase avec ce que tu vis en ce moment. Continuons, ça ne fait que s'approfondir. Huitièmement, son ego a parlé, mais son âme l'a regretté. Même si elle ne le dit jamais, le regret se cache dans ses silences pendant qu'elle regarde ton profil. Elle regarde tes stories, se demandant si tu vas bien, mais sa fierté l'empêche de s'approcher. Ce moment où elle t'a dit de partir n'était pas qu'un simple coup de pouce. C'était un masque, une façon de protéger sa vulnérabilité. Elle pensait qu'elle ressentirait du pouvoir, du contrôle. Mais quand le silence a duré plus longtemps que prévu, quand tes pas ne sont pas revenus avec une supplication ou un message disant « on peut parler », c'est là que la réalisation a commencé à s'éveiller. Il ne s'agit pas seulement d'une rupture, il s'agit de la façon dont les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, lorsque leurs émotions sont plus fortes que leur clarté. Et le stoïcisme nous apprend que tout mot prononcé avec colère ne mérite pas de réponse. En tant qu'homme enraciné dans le respect de soi, tu n'as pas poursuivi, tu n'as pas supplié, tu as compris quelque chose de plus profond. Ce n'est pas parce qu'elle t'a dit de partir que son cœur ne souhaitait pas en secret que tu restes. Mais voici la vérité. Un homme qui valorise la paix avant le drame ne discute pas. Imagine qu'elle te dise « peut-être que le mieux, c'est qu'on arrête de se parler ». Et au lieu de réagir avec des espoirs ou avec des reproches, tu réponds « je respecte ta décision. Je te souhaite le meilleur ». Et tu pars en silence, sans froideur. Tu laisses la porte déverrouillée, mais tu ne restes pas à attendre à côté. Ce calme, cette maîtrise de soi, la hante plus que n'importe quelle discussion aurait pu le faire. Elle n'admettra peut-être jamais qu'elle espérait que tu résistes, qu'elle est restée en attente d'un signe, que tu t'en souciais encore. Mais au lieu de cela, tu as répondu comme un stoïcien, ancré, sans te laisser emporter par l'émotion passagère. Et c'est là que son conflit interne commence. Son âme regrette ce que son ego a exigé. Elle regarde en arrière, non pas parce qu'elle veut arranger les choses, mais parce qu'elle ne s'attendait jamais à ce que tu honores vraiment ses paroles. Et toi, tu as avancé parce que tu as appris que toutes les conclusions ne sont pas exprimées par des mots. Parfois, la conclusion se trouve dans ta propre clarté, dans le choix de la dignité plutôt que du désespoir, dans le fait de savoir que l'homme que tu deviens vaut plus que le regret silencieux de quelqu'un d'autre. Continue à marcher, continue à grandir. Laisse son ego se battre avec le silence que tu as laissé derrière toi. Neuvièmement, la croissance. La réaction qu'elle n'attendait pas. C'est ici que tout bascule. Tu n'as pas seulement disparu, tu t'es élevé. Tu es devenu plus fort, plus serein, plus concentré. Elle s'attendait à un effondrement. Ce qu'elle a obtenu, c'est un homme qui devient intouchable. Et c'est ça qui la hante, non pas que tu sois parti, mais que tu prospères sans elle. Quand elle t'a dit de partir, elle ne l'a peut-être pas fait avec cruauté. C'était peut-être par frustration, par peur ou par la tempête d'émotions qu'elle ne pouvait pas gérer. Peut-être qu'elle pensait que tu résisterais, que tu te battrais plus fort pour elle, que tu la supplierais de rester une nuit de plus.
Mais tu ne l'as pas fait. Et ce silence, cette décision de respecter ses mots sans discuter, a résonné plus fort que n'importe quel adieu dramatique. Elle ne s'attendait pas à ce que tu l'écoutes. Elle ne s'attendait pas à ce que tu t'éloignes avec ta paix intacte, et encore moins qu'elle ne s'attendait à ce que tu grandisses. Pendant qu'elle s'attendait à un message, à une erreur, un signe que tu t'effondrais, tu faisais le contraire. Tu te reconstruisais, tu te reconnectais avec ta discipline, tu te recentrais sur ta mission. Tu retournais à l'homme que tu étais avant la confusion, avant le chaos, avant d'oublier ta valeur en essayant de la prouver à quelqu'un d'autre. C'est le pouvoir silencieux d'un homme stoïque. Tu ne réponds pas à l'émotion par plus d'émotion. Tu n'essaies pas de récupérer quelqu'un qui t'a poussé juste pour voir si tu allais la courir. Tu marches, non pas avec colère, mais avec un but. Tu laisses ton absence parler là où ta présence était tenue pour acquise. Et dans ce calme, elle commence à ressentir ce qu'elle n'a jamais pensé ressentir. Le regret. Pendant qu'elle regarde tes stories en se demandant comment tu vas, tu es là en train de passer au niveau supérieur, d'avancer. Tu publies moins, mais quand tu le fais, tu irradies la paix, la confiance, le détachement. Pas de la froideur, pas de l'arrogance. Juste un homme qui se maîtrise, un homme qui n'a pas eu besoin d'excuses pour avancer, qui n'a pas grandi par rancœur mais par nécessité. Ce genre de réponse est rare, et c'est ce qui la secoue, car ça l'oblige à faire face à la vérité. Elle n'a pas perdu un homme qui la poursuivait, elle a perdu un homme qui s'est choisi lui-même. Et maintenant, elle peut ressentir la distance entre l'homme que tu étais quand elle t'a écarté et l'homme que tu es devenu depuis. Alors, si tu sens ce doute te demander si elle pense à toi, si tu lui manques, si elle regrette ce qu'elle a dit, comprends ceci. Le simple fait que tu grandisses en silence est la réponse. Elle t'a dit de partir, mais ce qui l'a vraiment secoué, c'est de réaliser que tu n'as jamais regardé en arrière. Avant de continuer, je veux que tu t'arrêtes et que tu acceptes vraiment cette vérité. Ton silence n'était pas passif, il était puissant. Ta croissance n'était pas pour l'apparence, elle était sacrée. Tu n'as pas regardé en arrière, non par orgueil, mais par clarté. Et ce changement, c'est celui qui laisse une empreinte indélébile. Maintenant, je veux t'entendre. Quelle partie de ce message a le plus résonné en toi? Laisse-le dans les commentaires. Et si cela a touché quelque chose de profond en toi, like la vidéo. Nous n'avons pas encore terminé. Ce qui suit pourrait encore plus t'ouvrir les yeux. Continuons. 10e, le souvenir de ta paix hante son chaos. Dans ces moments de silence, elle ne se souviendra pas de ton dernier message, ni de la dispute, mais de la façon dont tu es resté calme. Comment tu n'as pas supplié? Comment? Ton silence a été comme un miroir face à son propre chaos, comme un véritable stoïcien. Tu ne t'es pas battu pour l'attention. Tu as laissé derrière toi une énergie qu'elle ne peut pas reproduire, et c'est ce qui persiste. Vois-tu, quand elle t'a dit de partir, elle n'était pas vraiment prête pour la version de toi qui allait vraiment s'en aller. Elle pensait que tu résisterais. Elle s'attendait à des feux d'artifice émotionnels, à une dernière supplication de rester, peut-être même à un appel désespéré au milieu de la nuit. Mais au lieu de ça, tu lui as donné quelque chose de beaucoup plus déconcertant, le calme. Ce calme, mon frère, c'est ce qu'elle ressent maintenant. L'absence de bruit, l'absence de chaos. Et dans ce silence, elle se retrouve seule avec elle-même. Tu ne lui as pas donné une scène, tu lui as donné une leçon. Tu as répondu avec un calme qui l'a amené à remettre en question sa propre tempête. Quand tu as cessé de participer au drame, la force de ce drame est devenue évidente. C'est ce que fait un homme de principe. Il ne discute pas pour prouver sa valeur. Il ne s'accroche pas à ce qui s'estompe. Il honore simplement ce qu'il a à offrir. Et si ce n'est pas reconnu, il le laisse intact. Peut-être qu'elle relit maintenant tes vieux messages, non pour lire les mots, mais pour ressentir la fermeté qui s'en dégageait. Peut-être qu'elle se repasse cette dernière conversation dans sa tête, non pas pour ce qui a été dit, mais parce que tu n'as pas flanché. Ce genre de paix est inoubliable. Tu es devenu le contraste de sa confusion, l'énergie qui apportait l'équilibre et dont elle n'a pas su qu'elle avait besoin avant qu'elle ne soit plus là. C'est le pouvoir du détachement stoïque. Pas de la froideur, mais de la clarté. Pas une punition, mais de la paix. Tu n'es pas parti pour la blesser. Tu es parti parce que supplier pour de l'amour contredit l'essence même du respect de soi. Et maintenant,
Même si son orgueil ne lui permet pas de le dire à voix haute, ton calme persiste dans les parties d'elle-même qui sont encore en guerre intérieurement. Si tu as déjà douté que t'éloigner avec grâce laisse une empreinte, sois assuré que oui, mais pas toujours avec des mots, des confessions ou des excuses. Parfois, l'empreinte se mesure autant que ta paix résonne dans le chaos de quelqu'un d'autre. Et ainsi, mon frère, si elle t'a dit de partir, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ton travail de déchiffrer son silence, ni de te battre contre des signaux confus juste pour prouver ta valeur. Tu as déjà fait ça. Pas en poursuivant, pas en t'expliquant, mais en t'éloignant avec force, clarté et paix. Ce silence que tu as laissé derrière toi résonne plus fort que tout ce que tu aurais pu dire, parce que ton calme n'était pas de la faiblesse. C'était ta vérité finale. La vérité que tu n'es pas un homme qui supplie pour rester, mais un homme dont on se souvient bien après qu'il soit parti. Et quand sa fierté s'estompera et que le bruit du monde se calmera, c'est ta présence sereine, ferme et inoubliable qui restera. Si cette vidéo t'a donné matière à réflexion, ne serait-ce qu'un changement puissant dans ta perspective, clique sur le bouton « J'aime », laisse-moi un commentaire ci-dessous et dis-moi quelle partie t'a le plus marqué ou écris simplement « Mon silence est ma force » si tu marches sur ce même chemin avec moi. Et si tu es prêt pour plus de clarté, de croissance et une paix inébranlable, regarde maintenant les prochaines vidéos qui s'affichent sur ton écran. Elles t'attendent. Reste solide, reste serein et protège toujours ta paix.